2016, tu te l'as joué pourfendeur de islamophobe. Alors j'ai envie de dire, qu'est-il advenu de celui qui dénonçait les islamophobes parce que tu n'es pas un opposant aux islamophobes. Tu es leur complice et je vais apporter la preuve. D'abord la parole au grossier imposteur. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En ce jour de lundi 1er août de l'année 2016, il est 12h29 minutes. Un spectacle de désolation. Un spectacle de désolation. Mes frères, mes sœurs, un spectacle de désolation. Avez-vous déjà entendu parler de la cité des sans-pantalons? La cité des sans-pantalons. Dans cette cité, on y rencontre de drôles de gens. Dans cette cité, on y rencontre de bien drôles de gens. On y rencontre la secte Canada Dry. Il ne faut pas se fier aux apparences, où l'habit ne fait pas le moine, c'est eux. Eux qui nous expliquent comment manger une pomme, comment éplucher une poire, comment mettre son slip sans toucher ses parties intimes, car ça risquerait d'annuler les ablutions, connaître le nombre exact de poils sur sa barbe pour ne pas tomber dans la bid'a. Ceux qui sont déjà au paradis, les pieds sous la table, et qui attendent un thé à la main, se faisant masser les pieds par des ouris. Ce fameux Rachid Abu Odaïfa, celui, lorsque ils ont mis un petit coup de pression, a jeté son chiffon de sa tête. J'avais dû expliquer que ce chiffon serait plus utile dans sa cuisine, dans la cuisine de sa maman, et s'est vite taillé là-bas. Le chiffon en question, c'est moins un chiffon que tes vêtements. Barbe, qu'il a troqué son camis blanc immaculé avec un jean troué fashion, et qui finalement se dit plus salafi. Il est plus salafi, il est tout simplement musulman. Ah oui, à l'époque où il disait qu'il allait prouver qui était le salafi et qui était le salafi en carton, vidéo supprimée, bah, c'est une époque qui est révolue. Rachid El-Jay est comme toi. Il n'a pas changé. Il a évolué. Ah bah oui, il est simplement musulman, il n'est ni salafi, ni frère musulman, ni rien du tout. Un simple musulman, un musulman parmi tant d'autres. Hein, et en faisant ses excuses, en présentant ses excuses, en expliquant que finalement, il avait mal compris le Coran. Et que, mashallah, alhamdulillah, il y avait Canal Plus et France 2 et BFM qui m'ont fait la dawa, qui lui ont fait un dars sur Bon, je vais avancer jusqu'au sujet. le scénariste. Hein, etc. Voilà, voilà, ils ne pensent qu'à ça. Et puis d'ailleurs, ils ne s'engagent même pas. Ils ne sont les anti-islam. Alors voilà, au sujet que je voulais arriver. Alors là, tu te la joues contre les islamophobes. Voilà, les anti-islam. Des menteurs et crapules anti-islam. Des menteurs et crapules anti-islam. Aldostérone, Majdouka. Alors, Aldo il dit qu'il a une nationalité. Alors, et il vient de Oran, en Algérie, et il dit qu'il a plusieurs nationalités, dont une qui ne révèle pas. Pourquoi il ne révèle pas son autre... il dit qu'il a plusieurs cartes d'identité, plusieurs passeports. Il y a une identité qu'il ne donne pas. Est-ce que c'est parce que c'est une identité J? Telle est la question. Quand on voit le rôle que l'islamophobie, c'est une opération de J, sioniste, eh ben, on ne s'étonne pas qu'il y a beaucoup de J qui sont actifs à, à propager l'islamophobie. Et l'islamophobie occidentale n'existe que parce que ils se sont ralliés au J. Parce que en Occident, c'était pas trop l'islamophobie, c'était plutôt l'anti-immigration. En Occident, les Occidentaux étaient plutôt, ils en avaient rien à faire qu'ils soient musulmans. Ce qu'ils veulent, eux, c'est qu'il n'y ait plus d'immigration non européenne en Occident. Et ils sont devenus islamophobes parce qu'ils ont, on peut dire, épousé l'idéologie maçonnique sioniste qui sont derrière, c'est eux qui répondent et financent tous les islamophobes en Occident, États-Unis inclus. Donc Majid Doukash, le aldostérone, il a une carte d'identité qui ne révèle pas, bah évidemment parce que c'est sûr que c'est J, entité sioniste. Doukacha, Boris Lelay, Hervé Rissan. Vous voyez, tous ces anti-musulmans qui jettent de l'huile sur le feu en mettant des coups tordus, des coups bas, qui sont passés pour
des théologiens qui ont été parachutés du jour au lendemain et qui nous donnent des cours via des scans en nous expliquant c'est quoi l'islam, etc., etc. Voilà, ceux qui montent la tête au Koufar, ouvertement, ils s'en cachent même plus, pour leur dire il va falloir nous massacrer toute cette racaille de musulmans. Donc, en 2016, tu prévenais et tu dénonçais ces gens qui poussent les Occidentaux à s'en prendre aux musulmans. J'ai envie de dire, qu'est-il advenu du toto musulman et anti-islamophobe? Car quelques années après, celui qui se la jouait pourfendeur de islamophobe, on le retrouve chez les pires islamophobes. Alors, cette chaîne s'est présentée comme étant d'abord des ex-musulmans, alors qu'ils n'ont jamais été musulmans. Et là, il s'appelle truc de l'Atlas, je sais pas quoi. Alors ici, nous avons affaire à la peuplade de colonisateurs, d'imposteurs qui ont été mis au pouvoir par le régime maçonnico-français en Afrique du Nord, c'est-à-dire Algérie. Algérie principalement et Maroc principalement. Donc, ces colons, imposteurs sans civilisation, qui ne sont même pas un peuple, qui n'ont rien, dont la seule histoire, ça a été de spolier la terre arabe et spolier l'histoire pré-islamique du peuple autochtone d'Algérie, du Maroc, qui est le peuple arabe. Alors, depuis que la France les a hissés en autochtones et en démocrates, n'est-ce pas, démocrates, en autochtones de la terre du Maroc, d'Algérie, ils n'ont de cesse d'attaquer l'arabité de l'Afrique du Nord et d'attaquer l'islamité de l'Afrique du Nord. Donc on retrouve le soi-disant pourfendeur des islamophobes chez les pires islamophobes. Alors je le dis, qui est des islamophobes en Occident, c'est pas important. Parce que ces islamophobes-là, ils n'ont aucun impact en terre arabe, Algérie, Maroc. Ils sont en Occident. Tandis que ceux qui sont en terre arabe et islamique, qui d'année en année détruisent l'arabité de l'Afrique du Nord et détruisent l'islamité de l'Afrique du Nord, là, c'est un gros problème. Et toi, l'imposteur, le grossier imposteur que tu es, tu fais le cinéma de combattre, soi-disant, de lutter pour l'islam en Occident, alors que la terre arabe, Algérie, Maroc, etc., est sans cesse attaquée par les colons, les soi-disant, qui se donnent le nom de Amazik ou je sais pas quoi, Amazik Rallah, eux n'ont de cesse d'attaquer l'islam et l'arabité de l'Algérie, du Maroc, etc., pour en faire une terre de koufadisation. Et toi, on te retrouve chez eux, toi qui n'as jamais, de toute ta vie, tu n'as jamais bougé un doigt pour dénoncer leurs crimes en Algérie, leurs crimes en Afrique du Nord. Et on te retrouve chez eux. Ah, ils te présentent comme étant un spécialiste de l'islam. À la blague, un spécialiste de l'islam. T'as rien d'un spécialiste de l'islam. T'es comme les autres. Et ta ruse, consistant à faire croire que tu te bats pour l'islam, en quoi? En te cachant derrière les imams et prédicateurs laïcs de France. Comme si on avait obligation de les suivre. Qui a obligation de suivre les imams et prédicateurs laïcs de France? Personne. Personne n'a obligation de les suivre. Par contre, nous, ce qu'ont subi les autochtones d'Algérie, hein, spécialement en Algérie, par la peuplade kabyle et berbère qui a été hissée au pouvoir par la France maçonnique atanique, ça, jamais un mot. Comme t'es parti chercher un Irakien qui a brûlé le Coran. Ça, tu l'as mis sur t'as fait une vidéo pour dénoncer qu'un Irakien a brûlé le Coran en Occident. Et ben lui, c'était quoi? C'était un chrétien irakien qui était dans une milice chiito-chrétien lorsque Daesh a envahi l'Irak. Et c'était dans la milice à laquelle il était c'était pas un islamophobe, mais il a joué à la carte de l'islamophobie et il a brûlé le Coran en Occident pour être sûr qu'il ne sera pas renvoyé en Irak. C'est pour ça qu'il a brûlé le Coran. Parce que quand on sait d'où il vient celui-là, il était dans une milice chiito-chrétienne qui luttait contre Daesh et qui était financée par l'Iran. Donc voilà. Alors, qu'en est-il de tous les ans le record de Coran brûlé en Algérie par les Kabyles? Ah, là, on t'entend pas. Hein. Là, on t'entend pas. Cette vidéo, ce n'est que l'intro. Ce n'est que l'intro de la vidéo du sujet que je vais traiter. Alors, la peuplade de colons, d'imposteurs, qui n'est même pas une RACE, mais qui a pris les pleins pouvoirs en Afrique du Nord, passe son temps à attaquer l'islam, à attaquer le peuple autochtone d'Afrique du Nord. Alors, je vais donner un exemple ceux avec qui... Alors, quand tu as été la première fois sur leur live stream,
l'intro de leur vidéo, ils étaient en train d'insulter une musulmane. Ils étaient en train d'insulter une musulmane. Et toi, tu es venu et tu l'as entendu l'intro, où ils ont insulté une musulmane. Et qu'est-ce que t'as fait? Parce qu'ils t'ont dit, notre frère Mahamar Metmati, tu leur as dit merci du compliment. Quelle honte! T'a-t-on appris la dignité? T'a-t-on appris l'honneur? T'a-t-on appris l'islam? Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors l'intro, alors je dis que c'est une conspiration qui a été menée par la France maçonnique atanique contre l'arabité et l'islamité de l'Algérie et de l'Afrique du Nord. Et pour accomplir ce but de détruire l'arabité et l'islamité de l'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie, la France maçonnique atanique et le lobby sioniste, évidemment maçonnico-sioniste, s'appuient sur la peuplade qui n'a aucune racine en Algérie, qui n'a aucune histoire en Algérie, qui n'a eu qu'à spolier l'histoire pré-islamique de Arabes d'Algérie et d'Afrique du Nord pour s'en attribuer la paternité et être eux les autochtones d'Algérie et du Maroc, etc. Alors l'une de les rues, là ce n'est que l'intro, hein, parce que ça va me demander un travail sérieux et tout ça. Alors l'une des impostures que les colons inter-arabes Algérie, Maroc, Tunisie, avec la France maçonnique atanique, c'est de se faire passer pour un peuple RACE, alors que ce n'est que des peuplades qui sont venues de partout et qui se sont installés alors qu'ils n'ont même pas été invités en Algérie, en Maroc et tout ça. Parce qu'à l'époque, les Arabes ne connaissaient pas les frontières. Tout le monde pouvait les envahir, ils disaient rien. Eh ben, ils n'ont pas fini de payer ça. Donc, ils se présentent comme étant des... Alors, comme cette chaîne-là de Bip Perk Krapil, bah, qu'est-ce qu'ils se font? Ils passent leur temps à se faire présenter comme étant un peuple qui ressemble à des Occidentaux. Alors, pour ressembler à des Occidentaux, leur ruse, c'est de toujours aller se métisser avec des Occidentaux, pour ainsi affiner leurs traits et que leur vrai trait réel, que c'est ça leur vrai trait... leur vrai physique. Mais pour plus avoir ce physique-là, eh ben, ils se métissent beaucoup avec des Occidentaux. Ainsi, pour gommer leurs traits disgracieux, etc. Et que ce soit les colons, ces colons-là, ou les colonialistes, Bernard Lugan, que ce soit l'autre là, le J malikite, le J malikite Berkeberk Youssef Indy, ils veulent faire croire que leurs origines sont physiquement, ils ressemblent à des occidentaux, à des blonds, etc. Alors que leur vrai trait, c'est pas du tout ça. Exemple, l'un de leurs biplaces dégueulasses, il a des traits de négroïde qui a été blanchissé, qui a été éclairci par métissage. Ça se voit. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'une de ses ruses a été dans les années 90, parce qu'il a des cheveux vraiment crépus de crêle. Et comment il a fait pour pouvoir les dissimuler? Bah, il a commencé par mettre des litres de lac sur sa chevelure de crêle. Et ensuite, quand il est parti au Brésil, il a découvert le lissage brésilien. Et il a gommé ses traits négroïdes. Voilà. Alors là, ce n'est que l'intro. Alors, on nous le présente comme étant des blonds, des occidentaux, comme le Bernard Lugan, le Berkeberk J Malikite, Youssef Indy, ils veulent faire croire que les Berkeberk et les Krabil ont des traits occidentaux de blonds aux yeux bleus, etc. Alors que c'est faux. C'est une intime portion. Vraiment, c'est 0,1%. Mais ça leur permet de faire croire qu'ils ont des traits d'occidentaux. Alors que là, quand on les voit, regardez, c'est ça leur vrai trait. Mais ils veulent faire passer, mais ils n'aiment pas leurs traits. Donc ils veulent s'éclaircir et c'est pour ça qu'ils passent beaucoup par le métissage avec des occidentaux. Et là, ici, c'est les bédouins. Alors évidemment, les bédouins blonds aux yeux bleus, etc., il y en a vraiment. Et dans ma famille, il y a des clairs, des peaux porcelaine, et des yeux gris, des yeux verts, des yeux bleus, etc. Quand on les voit, si on les met en France, un occidental croira qu'il a affaire à des occidentaux et des occidentales, alors que non. Et évidemment, cela ne fait pas, c'est pas parce qu'il y a des blonds, des clairs, des bédouins qui ressemblent à des occidentaux physiquement, que les bédouins, leur physique est ça. C'est pas du tout ça. Leur physique, c'est ça. La majorité, c'est ça. Voilà. Pour moi, la beauté et la virilité, c'est lui. C'est ce bédouin, Ouled Naïl, de ma tribu. C'est lui qui représente la beauté et le physique bédouin. Voilà, et aucunement le blond. Alors voilà, ça ce n'est que l'intro. Et je vais beaucoup travailler pour prouver encore la grossière imposture que tu es. Et évidemment, la peuplade avec laquelle tu es complice. La peuplade qui attaque l'islam, qui attaque l'arabité, avec laquelle tu es complice. Et tu joues le bonhomme en t'attaquant toujours au même, c'est-à-dire les imams et prédicateurs laïcs de France qui n'ont aucun pouvoir en France. Et c'est pour ça que tu les attaques.
Ah oui, dans un de tes soi-disant livres, pendant la dite décennie noire, qui était en fait un génocide organisé par le pouvoir kabyle en Algérie contre la minorité, contre le peuple autochtone arabe, tu as osé présenter ça comme étant le régime algérien, le mal qu'il a fait en Algérie. Alors que moi, je dis la vérité sur ce qui s'est passé. Et j'ai eu des membres de ma famille qui ont été exterminés par le régime kabyle au pouvoir en Algérie. Et ça, j'oublierai jamais, jamais ce qu'ils ont fait et comment ils les ont tués. Donc, les Kakrapi, les Berberk veulent faire passer ce génocide, et la France aussi, dissimuler, travestir le génocide qui a duré pendant plus de 10 ans en Algérie sur l'autochtone peuple arabe par le régime kabilo-berberk comme étant une histoire d'islamiste. À la blague. Bon, cela c'est que l'intro. Et ça va me demander beaucoup de travail. Et moi, bref, ça me prendra le temps qu'il faudra, mais je vais faire ce travail-là de rétablir la vérité.